Expo Info. Et aujourd'hui, on va présenter un exposé sur nos saints patrons, Saint-Antoine de Padoue et Saint-Nicolas. C'est parti. Donc, premièrement, Saint-Antoine de Padoue, qui est né en 1195 et est mort le 13 juin 1231, est un saint catholique romain. Sa fête est le 13 juin. C'était un docteur de l'Église, surnommé aussi le Thaumaturge. Fernando di Buglione naquit vers 1195 à Lisbonne dans une famille noble et militaire. Il suivit des études brillantes chez les chanoines réguliers du Saint-Augustin à Saint-Vincent de Fora, puis au monastère de Sainte-Croix de Coimbra, un important centre d'études et de vie religieuse où il fut ordonné prêtre. En 1220, les restes d'un groupe de franciscains martyrs furent ramenés du Maroc. Cet événement le conduisit à joindre l'ordre de Saint François d'Assise, où il reçut le prénom Antoine. Il partit en mission à sa demande au Maroc, mais dut être rapatrié en Europe dès 1221 pour des problèmes de santé. Son bateau fut dévié par les vents sur la côte de Sicile, où il rencontra les frères Messine et se rendit avec eux au chapitre général en 1221, et passa ensuite près d'un an en retraite au couvent de Monte Paolo, pratiquement isolé du reste de la communauté. En 1222, lors de l'ordination de plusieurs franciscains, il dut prendre la parole et montra un grand talent d'orateur et d'érudit. François d'Assise envoya alors prêcher en Italie et en France. Il prêcha et enseigna la théologie en Italie, notamment à Bologne, puis alla s'établir dans le sud de la France, entre autres à Toulouse et Montpellier. Antoine connaissait très bien la théologie et ses prédications rencontrèrent un succès important. Favorisant la conversion de nombreux hérétiques, il fonda un monastère à Brive, où il fit de nombreuses conversions. Nicolas naît à Tartare, en Lycie, aux alentours des années 270, au sein d'une famille riche chrétienne. Ses parents Epiphanius et Johanna, selon certains écrits Théophane, et Nona, selon d'autres meurt, selon certaines versions, lors d'une épidémie de peste. Alors qu'il a 8 ans, et selon Claude Kéver Pascalis, lorsqu'il a 20 ans, Nicolas aurait été mis à l'Orphu, évêque de Myre, toujours en Lycie située dans l'Anatolie du sud-ouest. Il donne généreusement pour défendre la justice et les déshérités. Il jette notamment par la fenêtre de son voisin, ruiné, 3 sacs d'or pour lui permettre de doter ses filles. Mirage des blés. Pour sauver les populations de Myre, de la famille, Nicolas se rend dans un port voisin, apprenant que des bateaux s'y sont arrêtés pour échapper à une tempête. Il parvient à convaincre les armateurs de décharger un peu de leurs précieux grains en échange de la promesse que chacun des bateaux arrivèrent à bon bord. À l'arrivée des bateaux à Constantinople, on mesura le blé et il y en eut la même quantité qu'au départ. Émerveillés, les matelots racontèrent la prodigue. Voilà, c'est tout pour cet exposé sur nos saints patrons. N'hésitez pas à laisser un like, vous abonner Et laissez un commentaire. Et on vous dit ciao ciao.